Non, c'est totalement mensonger. Vous savez, vous êtes pas mal placé pour savoir que les médias ont scanné méthodiquement tous nos candidats et qu'ils n'ont rien trouvé. Nos candidats, ce sont pour l'immense majorité des élus, des cadres solidement implantés. Évidemment, ils disent la vérité sur l'immigration, ils disent la vérité sur l'islamisme, ils disent la vérité sur l'insécurité, mais ils tiennent pas du tout des propos racistes, contrairement à ce qu'on entend. Vous connaissez Agnès Marion, j'imagine, candidate dans la 10e circonscription de la métropole de Lyon. Elle est membre du comité central du Front National. C'est pour ça que je présume que vous la connaissez. Donc elle a, par exemple, liké en juin 2015 le message suivant: le ramadan, c'est le moment de l'année où les dealers ne sont pas disponibles avant 22 heures. Donc c'est une vision de l'islam et du ramadan qui est particulière. Et puis Anne-Laure Mahler, alors elle, peut-être vous ne la connaissez pas, qui est candidate dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. Sur Facebook, elle fait le parallèle entre Emmanuel Macron et Hitler. Elle partage des articles d'Emmanuel Ratier, qui est un auteur antisémite très connu dans les milieux d'extrême droite. Donc l'enquête que vous verrez sur le site de France Info. Non mais tout dépend. On ne peut pas comme ça sortir de leur contexte tel ou tel propos. Il faut regarder ce qui a été dit exactement ou ce qui a été relié. Mais je vous invite à faire ce travail sur nos concurrents, parce que dans mon département de Seine-Maritime, dans la 4e circonscription de Seine-Maritime, le candidat suppléant qui porte les couleurs d'Emmanuel Macron, il fait ouvertement partie de la mouvance islamiste. Il participe à des réunions au siège de l'UOIF. Il soutient les candidats d'Ennahda, qui est le parti islamiste tunisien. Et manifestement, ça ne l'a pas empêché d'avoir l'investiture d'Emmanuel Macron. Alors nous regarderons ce candidat, puisque vous le suggérez. Voilà, il s'appelle Yanis Khalifa. Voilà, c'est le candidat d'Emmanuel Macron qui manifestement participe totalement de la mouvance islamiste en France. Son nom est dit, donc pour être équitable, nous regarderons. Mais il n'empêche que l'enquête de BuzzFeed, établit que non, mais BuzzFeed, plusieurs de vos candidats. Excusez-moi, mais BuzzFeed, c'est pas un juge d'instruction. Ah non. Voilà, vous ne pouvez pas non plus réfuter. Non, c'est l'appréciation. En l'occurrence, qu'un média. Si, je peux réfuter tout à fait leur appréciation. C'est l'appréciation qu'un média fait de nos candidats. Mais moi, je leur dis que nos candidats, ils respectent la loi, ils disent un certain nombre de vérités que les Français veulent entendre et que nous sommes peut-être les seuls à dire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, et on l'a vu encore ces derniers jours, menacés en permanence par l'islamisme radical. Ça fait partie des sujets sur lesquels le gouvernement est totalement absent ou extrêmement discret. Édouard Philippe, le Premier ministre, nous expliquait qu'il fallait être vigilant, alors qu'il ne faut pas être vigilant aujourd'hui, il faut être combatif. Ce qui n'a rien à voir avec tenir des propos racistes sur un post Facebook ou Twitter, monsieur Bay, quand même. Non, mais excusez-moi, mais ce n'est pas des propos racistes. On peut ne pas être d'accord avec ce qui est dit, on peut ne pas souscrire à telle ou telle analyse, mais dire un certain nombre de vérités sur le communautarisme en France, sur le développement de l'islamisme, c'est pas être raciste. Le candidat de la première circonscription de la Drôme, qui met une photo Taubira Banania, pardonnez-moi, ça s'appelle du racisme. Non, mais pas du tout. Mais si, je l'ai devant les yeux. C'est une capture d'écran. À ce moment, il faut vérifier que c'est bien un compte qui lui appartient. Voilà. Ce qui a été fait. Non, je crois que ça n'a pas été fait. Je crois qu'on essaye surtout de nous chercher des poux dans la tête. Vous pensez que c'est fabriqué? La vérité, c'est que nos candidats. C'est déjà arrivé en tout cas. Quand Agnès Marion, je le répète, membre du comité central du Front National, je la cite elle parce que pour le coup, c'est une responsable. Mais sur son ordinateur, un like, c'est-à-dire j'aime, à un tweet qui dit « Le ramadan, c'est le moment de l'année où les dealers ne sont pas disponibles avant 22 heures », c'est dire la vérité, à votre avis? Mais il ne s'agit pas de critiquer tous ceux qui font le ramadan ou tous les musulmans. Il s'agit simplement de faire, en fait, c'est peut-être maladroit, mais il s'agit simplement de faire le constat que, évidemment, il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration, et que l'immigration provenant principalement, mais pas exclusivement d'ailleurs de populations musulmanes, eh bien, elle amène aussi l'insécurité sur notre sol. C'est une évidence. Vous n'avez qu'à aller voir les prisons, vous rendez dans n'importe quelle prison, vous verrez qu'il y a un lien évident entre l'immigration et l'insécurité. Donc, c'est peut-être exprimé maladroitement. Le ramadan, c'est ce moment de l'année où les dealers ne sont pas disponibles avant 22 heures. Ça vous choque ou pas? Qu'est-ce qu'elle partagez? Non, mais qu'est-ce qu'elle... Moi, je pense que c'est exprimé, c'est pas comme je l'exprime à moi, mais je fais un constat très simple, en l'occurrence, c'est qu'elle veut simplement dire qu'il y a parmi les dealers un certain nombre de personnes de confession musulmane. Mais ça, c'est une évidence. Oui, des catholiques aussi, sans doute, et des agnostiques aussi, probablement. Oui, probablement aussi, oui. C'est une question de proportion. Gilles Bornstein, pour revenir sur ce qu'on disait à l'instant. Et alors, à votre avis? Je pense que parmi les délinquants en France, il y en a beaucoup qui sont d'origine immigrée. Voilà. Ah, d'accord. Oui, je crois. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à aller vous rendre, monsieur Apathy, dans les tribunaux correctionnels, vous n'avez qu'à aller voir dans les prisons, vous pourrez difficilement dire le contraire après. Mais les immigrés, le ramadan, ça ne concerne pas que les immigrés. Non, ce sont des amalgames. Ce sont des amalgames c'est pour ça que je vous ai dit qui ne reposent sur, qui brouillent tout raisonnement. C'est exactement pour ça que je vous dis que je ne l'aurais pas exprimé de cette manière, mais
il y a quand même un vrai sujet aujourd'hui en France de voir l'immigration massive qui a généré une insécurité massive. Et ça, on ne peut pas faire abstraction de ce débat. Voilà, sinon, on considère que c'est un sujet tabou. Moi, je ne le crois pas. Gilles Bencham. Et donc, pour préciser ce que disait Fabienne à l'instant, Bernard Siraudot, candidat dans la première circonscription de la Drôme, qui le 8 août 2015 a liké lui-même cette caricature. Yabon Banania, Yabon Taubira. Donc voilà, c'est un candidat de chez vous. La date du like est là, donc ce sont des faits. Oui, ce ne sont pas des élucubrations. Si c'est bien lu et que c'est bien son compte, c'est de l'humour de mauvais goût. Voilà. Donc c'est de l'humour. Est-ce que vous avez mal sélectionné vos candidats? Non, pas du tout. Encore une fois, nos candidats, je sais qu'on les passe au peigne fin et qu'on vérifie tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait pendant des années et des années. La vérité, c'est que ce sont des candidats qui mènent campagne de façon exemplaire, qui portent un projet résolument alternatif et qui seront demain une opposition solide à l'Assemblée nationale, ce que ne seront pas évidemment les Républicains, puisque soit ils sont déjà ralliés à Emmanuel Macron, soit ils sont sur le point de se rallier à lui. Bon, donc nous renvoyons les auditeurs de France Info. Vous trouverez sur le site de France Info le détail de cette enquête. Et puis je vous invite aussi à faire la même analyse méthodique sur les candidats des autres formations politiques, parce que vous ne le faites jamais. Par exemple, ça vous choque, monsieur Apathy, que le candidat député sortant d'ailleurs dans le Var des Républicains, monsieur Vialat, qui a été condamné par la justice pour avoir dit les casseurs sont des descendants d'esclaves et c'est pour ça que Taubira les défend, il est soutenu par monsieur Barouin, il est officiellement candidat des Républicains. Ça vous dérange pas? Et quand vous avez un dirigeant des Républicains qui vient sur votre antenne, vous lui posez pas la question. Non, oui, c'est très révélateur. Non, pas du tout. Non, je ne connais pas ce cas. Ah bon, vous auriez... Mais si quelqu'un me dit que les casseurs sont les descendants d'esclaves... Excusez-moi, je peux terminer ma phrase? Les descendants d'esclaves que défend Christian Taubira, c'est de la connerie brute. Et si François Baron le soutient, il a tort. Eh bien, non seulement il le soutient, mais il l'a investi officiellement. C'est clair? Non, mais vous parlez de cette personne, en l'occurrence... C'est clair? Oui, c'est très clair, sauf que vous ne posez pas la question aux dirigeants des Républicains quand ils sont sur votre antenne. Je ne connaissais pas le cas, mais si François Baron vient, je lui poserai la question avec plaisir. C'est pourtant un député-maire d'une grande commune du Var. Monsieur Bay, c'est la proportion qui fait qu'on vous pose des questions. Il y en a 97. En l'occurrence, 97 sur 573. Ça, c'est ce que dit BuzzFeed, mais vous m'avez trouvé 2 ou 3 cas. Non, il y en a 97. Vous voulez qu'on reste une heure? Vous voulez qu'on passe une heure? Sur plus de 1000 candidats suppléants. Non, sur 573. Non, mais ce qui serait bien, c'est qu'on parle quand même aussi des enjeux de la campagne, du projet. Ça tombe bien, c'est les titres et après on en parle. On va y aller, mais c'est 573 candidats qui ont été vérifiés, si je puis dire, et 97 qui ont été marqués par le site BuzzFeed sur 76 pages que vous irez donc regarder. Et les critères de BuzzFeed, ils ne font pas autorité. Et vous le verrez par vous-même, puisque le site est en ligne depuis 2 heures maintenant.